Et ma voix, elle est comment? On m'entend bien?
Ah putain. Et allez, on est parti pour le premier tour de cette Boston Cup numéro 17. On va commencer fort avec un de mes meilleurs decks, qui est le deck Shaman. Alors, ouh, un Shaman. Ça commence mal avec un putain de match miroir. Ah, si ce n'est pas magnifique. On va regarder ça pour vider les totems, ça c'est toujours bien au cas où il y a tour 1, genre Râle d'Agonie avec le gnome lépreux ou les cuillères d'argent. On va regarder que ces deux cartes. En espérant tout. Voilà, c'est bien. J'ai de quoi clean, c'est sur le long terme que le deck va briller. Oula, par contre ça c'est pas nice, hein. Commencer avec deux fois la même carte. Hop, je vais baisser. Je vais baisser un petit peu le son de ma voix, apparemment ça sature. Là ça devrait être mieux, j'espère. Apparemment j'ai tué les oreilles de tout le monde. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait pièce? Ok. On va faire totem, éclair, et on va aller lui chercher. Au final, j'ai consommé qu'une carte pour lui tuer son totem qui, je pense, voulait garder un bon petit bout de temps, parce que ce golem là, il fait bien chier généralement dans les premiers tours. Et les esprits farouches. Là, je pourrais tenter avec la tempête. Et j'aurais préféré le faire à coup sûr, donc je vais plutôt jouer en miroir, avec mes esprits farouches à moi. Ouais, je sais plus, sur la cam, j'ai disparu. Ah merde, elle a tourné. Chaud. Ah merde, pas encore. Ah, c'est bon, je suis revenu. Ah putain, elle l'a touché, mais là il peut plus jouer à cause de la surcharge, nickel. Ok, je continue à baisser un petit peu encore. Voilà. Alors là, ça sert totalement à rien ce qu'il vient de faire, parce qu'au final il peut pas me clean. Donc là je lui en tue un, qui fait que je vais aller sacrifier celle-là, et je clean le board et je garde une surcharge. J'ai pas compris son move. C'était vraiment useless, il aurait pas dû m'attaquer, c'est juste mettre une carte à portée de mort. Alors que là moi je peux direct aller lui contrôle. Là on est au tour 5, il va sûrement avoir un petit Drake. Encore le golem. Et pas forcément en bonne forme pour ressortir deux fois la même carte. Plutôt une carte de début de game généralement. Taunt, fait chier. C'était le seul que je voulais pas. Alors on va faire ça. On va simplement contrôle. De toute façon il peut pas le tuer sans consommer une carte. Sachant qu'auprès j'ai mon petit élémentaire de feu qui pourra aller clean le board facilement. J'ai mon Argus au cas où il y a besoin de me renforcer. Deux petites silences au cas où ça fait mal. Là, je pense qu'il allait sûrement chercher une carte type le totem type éclair avec le spell power. Donc là, voilà, c'est ça, il cherchait le spell power. Maintenant faut que je prie pour que j'ai seulement deux, ça lui fera chier. Ah putain. Bon, au moins il me le met à la portée, je vais pouvoir contrôler le board. Ah putain, j'avais oublié. J'ai rien dit. On va contrôle. Ouais, de toute façon, après je peux très bien le faire dans ce sens-là aussi, j'allais consommer deux cartes. Puis au final, est-ce qu'elle me fait vraiment chier ce petit 2-1 ? Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise un Orion ?
pense qu'il y a mieux à jouer type un Alakir, des taunts. Là clairement, soit il peut m'attaquer avec un éclair donc il va venir se la tuer donc ça rien je consomme une carte. Soit je vais manger le maléfice. Moi je suis quasiment sûr que ça va être un maléfice. Je vais lui laisser. 7. Il a un avantage au niveau des 4. Après j'ai un petit totem de vague de mana que je vais sûrement essayer de protéger avec un Argus juste après. Pour essayer de le garder un maximum. Donc là il va chercher l'éclair. Et il va le chercher avec mon golem. Voilà. Donc ça servait à rien que j'aille la tuer. Parce que je pense qu'il doit avoir le maléfice en moi. Ok. Ça on va silence. C'est beaucoup plus intéressant. Il a 2. Et on espère un petit totem de taunt, ça serait bien. Dommage. Ah, l'explosion lave, c'est pas mal. Ça, je peux aller direct chercher un petit élémentaire de feu sans trop me prendre la tête. Ok, deuxième éclair. Au pire c'est pas grave, j'ai le deuxième Orion. Parce que s'il va pas me la chercher, ça va lui faire mal. Hein. Ok, il va avec un... Oh, ça fait cher, ça fait cher. Moi ma carte elle a déjà pioché donc elle est rentable. Hein. Là je vais sûrement faire totem, tempête, Orion. Ah c'est pas mal non plus ça. Qu'est-ce que je pioche là? Spell power. Nice. 4. Nice. Et... on va profiter du spell power pour avancer. Ok, c'est pas grave, je viens le chercher direct avec mon petit truc. C'est un tour facile. Ok, c'est encore nice. On va faire ça, ça. On va le chercher. Et on attaque. Je sens qu'il a déjà utilisé une tempête. Est-ce que ça fait vraiment cher d'utiliser une deuxième tempête pour 2 pauvres totems et un long de feu? Je suis pas sûr. Maintenant il a 6 cartes, j'en ai que 3. Ça me fait un peu chier parce qu'il a carrément le contrôle à ce niveau là. Mais on va voir, on va voir. Ça dépend ce qu'il a en main. Parce que moi je suis pas mal non plus, j'ai du heal que j'attends de pouvoir jouer. J'ai un silence et un Argus. Au prochain tour je pourrais jouer l'Argus. Parfait. Là il va sûrement contrôler ça, ça. Vas-y. Ok. Ça va silence. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Ok. Ok. C'est bien, il a récupéré le bouclier divin. Et il peut réattaquer, ouais pas mal. C'est vrai que ça fait partie des petits combos qu'on a avec Nexramas. Parce que là, énorme mauvais play, il a pas tué le totem de Spell Power. Il va le regretter. C'est Alakir, c'est plus une carte, tant qu'on n'a pas de totem langue de feu, avec arme croc-croc, c'est plus une arme de contrôle qu'une arme aggro. Enfin une carte aggro qu'une carte contrôle quoi. Après là j'ai dû consommer ma main, s'il a la tempête je suis mal, clairement. Donc j'espère qu'il va pas avoir ça. 20-20, j'ai du heal au prochain tour. D'un autre côté j'ai plus... Enfin j'ai utilisé mon seul totem de vague de mana. Ok ça fait chier. Faut que je cherche un maléfice. Non, c'est pas de la chance, je l'avais annoncé. Et là, il n'y a pas besoin de garder le heal, je vais un petit peu essayer de garder... Je vais essayer de garder un petit peu plus de cartes en main, sachant que là, il a la surcharge, 7. Seul truc qui peut me faire peur, et encore, il fera pas grand chose, ce sera un petit élémentaire de feu. Parce que après, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de vraiment méchant. Il peut me mettre un cairn. Enfin après s'il joue de la légendaire dans le deck chaman, je pense qu'il de ce que je peux voir, il joue un deck chaman assez classique, un petit peu adapté avec les cartes Nexramas. L'élémentaire de terre on le voyait jamais, mais là il revient un petit peu dans la méta actuelle.
avec toutes les cartes du genre réincarnation, râle d'agonie. Et là, je vais manger la tempête. Non? Putain. Ouais. Et on va continuer à agresser. 2, 4, 6, 8. Ça paye peut-être pas de mine le board comme ça, mais j'ai 8 points de dégâts en main. Ça peut aller vite. Hein. Moi aussi j'ai Alakir dans le deck. Spell? Non. Il l'a pas. Comment win? Okay. Et voilà, il est là. Alors, comment on va faire? On va faire ça. 6 et 6, 12. Donc plus qu'un point de dégâts. On va y aller tranquille. On n'est pas pressé. On va le faire consommer un tour sur une tempête avec du spell power. C'est tout ce qu'il attend le mec. Hein. C'est juste totem spell power. Au pire des cas, il fera quoi? 3-4. Comment ça le bracket a changé? Ah non, j'étais sur le point de gagner, putain. Mouta, il a déjà perdu, je suis sûr. Gagné, perdu? Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone qui vibre. Et c'est parti pour le premier tour, tous avec Lucky Luxus Salto qui a retweeté. Que faire? Eh ben il commence bien ce tournoi, putain. Vous voulez pas que je gagne là? Putain. Quoi, il a le combo? De toute façon non, il pourra pas passer les 3 tonnes. Il joue juste ça pour le fun. Et le premier match est gagné, mais voilà pas. Donc là on était bien, hein. J'espère que le prochain match va se dérouler aussi facilement. Ok, alors bracket arbre. L'arbre du tournoi n'a pas encore été généré, c'est quoi ce délire? Mais non, c'est la 18. Putain, mais c'est quoi ce délire de ouf? Je sais que je suis un BG. Alors. Bot, Stone, Cup 17. Je le trouve même plus sur le site. Ah, elle est en cours, tournoi en cours en ce moment. Alors, on va mettre ça. Hop. Je sais pas comment ça rend. Ouais, c'est bon, vous voyez à peu près. Hop. Cherchons. Donc là, je me retrouve face à Bot Levi. Ah putain, je gagne 2 matchs, j'affronte le mouton. De toute façon, il arrivera jamais jusqu'au bout. Ok. Ouh là, c'est du rang 6 là, putain. Bon, après, hein, moi j'ai aussi fini rang 5 à la dernière saison, hein, donc il s'enflamme pas. Putain, Cam, c'est de la merde la vie. Moi je reçois la nouvelle. Bestos, Troph, 3, taille.
Alors, dis donc. Salut. Ok. Varden, il est où maintenant? Merde. Il m'a dit salut ou j'ai halluciné? Non, il m'a pas répondu. Connard. Alors, en fait, j'avais laissé la place pour la la putain de truc, mais j'ai oublié de le faire, donc je vais le refaire. Ah, ça y est, hein. Eh ouais, je suis un châteux. Bon, j'irai après, de toute façon, si je perds, je vous mettrai ça. Tant pis pour la petite truc, j'ai oublié de le faire. Surtout que mon deck shaman, je crois que j'ai des photos, mais il a changé un petit peu. Allez, on est reparti du coup pour le premier tour à nouveau. Bon, bah j'étais parti pour gagner, mais c'est reparti. Et hop, on arrête Google Chrome, enfin il va sur l'autre écran. Il était gentil lui, j'aime bien. C'est devenu mon pote. Ça il va jouer Zo le machin. Putain, on est en tournoi, c'est pour tomber sur des Zo, on aura tout vu. Ouais bah vas-y viens, j'ai une main parfaite face à Antizo, vas-y. J'espère pour toi tu joues Unlock hein. Hop. Donc pour ceux qui connaissent pas un peu Hearthstone, le deck démoniste à l'heure actuelle il a deux decks qui font vraiment chier les adversaires. C'est le Zo qui va être le principe de rajouter plein de petites créatures entre 1 et 4 de mana au grand maximum. 4 de mana généralement mis à part Leroy et Nain Sombrefer, il n'y a pas grand chose. Et c'est de l'aggro, de l'aggro, de l'aggro. Il enchaîne toutes les cartes et tu fais qu'il a son petit pouvoir héroïque qui lui permet de piocher en subissant 2 points de dégâts. Il s'en fout un petit peu de ce qui se passe. Donc ça c'est le gros point fort du Zo. C'est qu'il repioche, il repioche. A contrario, le Unlock c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il va piocher, piocher, piocher tous les tours sans faire grand chose. Et il va nous enchaîner les grosses cartes sur grosses cartes, c'est-à-dire qu'il va commencer avec généralement un petit Drake, Drake du Crépuscule. C'est-à-dire qu'il gagne autant de points de vie que de cartes en main. Généralement, si le mec a bien joué et qu'il a eu les mains parfaites, il tombe en 4-8, 4-9. Juste derrière, il enchaîne avec un géant. Généralement, les géants de montagne qui lui permettent de coûter un mana en moins pour chaque carte en main. Et après, il met de la taunt. Et il a aussi les cartes de contrôle, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il a... comment ça s'appelle cette carte J'ai oublié. C'est une carte qui inflige 3 points de dégâts à tout le monde. Mais ouais, là c'est du Zo en l'occurrence, de toute façon. Et il a aussi une carte qui détruit un serviteur. Et voilà. Wesh, c'est quoi ce délire? Si j'ai perdu, je pète un câble. Surtout qu'en plus de ça, si je dis pas de conneries, Lévi, le mec que je suis en train d'affronter, c'est un des admins du site. Bon, je vais en profiter vite fait pour aller faire un screen de mon deck. Hop, parfait. Donc c'est un bon deck shaman assez classique, hein, de toute façon, y a pas besoin de faire du nouveau, ça passe assez facilement. Si vous réussissez à placer les combos, vous pouvez facile aller légende, franchement. Moi je sais que sur la saison dernière, j'ai pas beaucoup joué, c'était ma première saison avec ce deck et je suis monté rang 5 sans trop de soucis, hein, franchement, alors que j'étais en vacances, j'avais vraiment joué à partir du 20 jusqu'au 30 en 10 jours, j'étais passé rang 5. Après, il suffit juste d'avoir un ratio de victoire positif et vous pouvez monter. Après là j'ai juste deux nouvelles cartes qui sont arrivées, notamment, enfin deux nouvelles, il y a celle-ci qui existait déjà avant, et depuis la carte Nextramas détruit un serviteur, il y a le combo très fort de la part du chaman, qui est Esprit Ancestral Réincarnation, qui fait qu'on a deux fois la même carte, avec full point de vie.
excusez-moi, qui fait que ça c'est vraiment très très fort. Vous mettez ça sur un cairn, vous mettez ça sur... Merde, j'ai enlevé quoi? Merde, j'ai enlevé quoi? Putain, vite, faut que j'aille regarder le stream. Marteau du destin. Putain, le coup de presse. Et donc voilà, ça fait vraiment très très mal ce fameux combo. Quand vous mettez ça, même avec Alakir, quoi, s'il reste vivant sur le terrain, est encore plus puissant. Mais là, je l'ai plus joué dans un deck troll avec le chaman très aggro que j'avais fait. Où là, pour le coup, on se retrouve avec... il est où? Leroy. Leroy, et là sur Leroy, vous faites... Déjà, faut qu'il y ait cette carte sur terrain, le baron va y fendre. Votre serviteur déclenche 2 fois l'oral d'agonie. Et là, à partir de fois, s'il a réussi à tenir sur le terrain, vous faites Leroy, esprit ancestral, réincarnation. Attaquez d'abord avec Leroy et vous avez 5 Leroy, ce qui vous fait 30 points de vie. C'est un petit peu le nouveau deck one shot qui tourne en ce moment avec le chaman. Il est pas encore très très connu, là il a fait surtout un gros bond grâce à son intrusion dans le dernier Funny Unlucky Moment, je sais plus qui l'a fait. Mais enfin il est vraiment très très bon ce deck. Hein. Si voilà, faut juste avoir de la chance et placer. Je sais que moi j'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Le seul fois où j'ai réussi à le faire, honnêtement, c'était face à l'aubergiste. En tout cas le full combo. Mais sinon le petit, même sans ça, vous pouvez par exemple le faire juste avec 3 Leroy, même si vous n'avez pas le baron dessus. Franchement, Leroy c'est 4 de mana, ça c'est 2 cartes à 2. Donc c'est à dire que vous pouvez déjà faire 4 x 2 x 2. Ça vous fait 8, enfin 4 plus 2 plus 2, 8. Plus la réincarnation ça fait 10. Et vous avez déjà quand même 4 Leroy. Non, 3 Leroy. 4 Leroy. Ouais, c'est ça, 4 Leroy. Non, qu'est-ce que je dis? Leroy plus... Ouais, je m'embrouille. Ça vous fait mal. Voilà. Bon, on va faire une petite game en classé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je suis un peu que... Là, je suis que rank 1 sur cette nouvelle saison. J'ai pas beaucoup joué depuis la reprise. Alors, est-ce que le bracket a encore changé ou ça se passe comment là? Parce que là, quand j'actualise, c'est toujours le même. Laisse-moi deviner, on touche un zoo. Ah non, un prêtre. C'est encore pire. J'aime pas les prêtres. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut face à du prêtre? L'Argus il sert à rien, la tempête elle sert à rien, le heal il sert à rien. Mauvaise main face à un prêtre. Hop. Ok. Ça c'est déjà mieux, je vais pouvoir aller piocher. Ça c'est très bien au cas où il me fait des petits combos avec égalité. Pas égalité. Ah putain, j'oublie tout le temps le nom de cette carte, je connais pas les cartes des prêtres là. Celle qui... Flamme sacrée. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Celle qui inverse les points de vie et les points d'attaque. Enfin, pas qu'il les inverse mais qu'il les égalise. Mais voilà. Ok, c'est bien. Bon, on va la jouer slow move, on va tout simplement aller piocher. On va l'obliger à utiliser un mot de mort. Ça sera pas trop mal s'il le claque là-dessus. Je pourrais tranquillement mettre mon élémentaire délié. Ça m'étonnerait qu'il ait 2 à la suite. Ça m'étonnerait déjà qu'il en ait 1. Je pense qu'il en a, mais s'il arrive vraiment à nous enchaîner ça, franchement, ça me ferait chier. Voilà, le Moldome douleur. Tout se passe comme prévu. Je mets mon élémentaire délié. S'il l'a pas, je mets mon esprit farouche au prochain tour. Et on sera bien. Comme ça, en plus de ça, ça boostera qui fait qu'il sera à 3. Ok. Ça va, y a pire. Alors... Non, allons le chercher comme ça. Hop. Et on l'a joué slow move. Au pire des cas, la Nova Sacrée c'est 5. Là, le seul moyen qu'il a de tout me clean, et encore il me clean pas tout, parce que celle-là elle a 5 points de vie maintenant, ce serait de faire avec la prêtresse Ocean Eye, et de faire la carte qui soigne tout le monde de 4 points de vie, qui du coup inverse et fait 4 points de dégâts à tout le monde. Au pire des cas, ça me dérangerait pas tant que ça non plus, hein, puisque j'irai lui chercher assez facilement après. What?
Abomination? Il sort d'où lui? On l'avoue que sur le coup c'est assez chiant, mais... c'est assez chiant, surtout face à un deck chaman, mais... ok, il claque un tour là-dessus, je vais pouvoir mettre mon petit Drake tranquillement. On va chercher de la pioche. Deuxième maléfice, pas très pratique pour l'instant. De l'autre côté, il est tellement chelou, il serait capable de jouer les géants, le mec. Surtout qu'il a déjà 8 cartes en main, le géant, c'est pas si débile que ça. Hein. Bon, dans ce cas, il prend cher, parce que dans ce cas-là, j'ai 2 maléfices, mais... Ok. Inflige 4 points de dégâts à tout le monde. T'as que ça à faire si tu la joues. À part si tu mets châtiment sacré, 1 point de dégâts plus soin inférieur. Châtiment sacré? Quoi? Mais il sort d'où lui? On va aller chercher hein. Mais si tu peux faire ça connard. Putain mais il fait des moves chelous lui. Je sais qu'on est que rang 15 mais quand même. Putain si j'arrive à perdre je serais dégoûté. Putain. Mal au crâne. Pièce. Tour 9 qu'est-ce qu'il va me faire? Ok. Si tu veux. Et surtout, je comprends pas ses moves quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherche à faire en jouant comme ça. D'un autre côté là j'ai plus de maléfices donc ça peut se compliquer. Mais au prochain tour il est mort s'il fait rien quoi. Et je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire à part Prêtresse Ocean Eye. Ok. 4, 6, 12, ça fait 12, 18, il est mort. Non ça fait 5, 10, 10 et 12. 10, 16, ah, il est pas mort. Ok. Donc on va la jouer slow move toujours. Je vois pas pourquoi on se presserait. Parce que je vois pas ce qui... Ouais super. Ok. Alors. Bah c'est bon ça règle le problème. Ouh elle est belle en or. Ouais. On dira rien sur sa façon de jouer exceptionnelle, hein, parce qu'il faut le dire qu'il était pas très très bon. Mais bon. De toute façon déjà pour sortir... non mais tu peux pas dire ça Salto. Le mec il joue trop bizarrement. Non mais tu peux pas dire ça. Putain je le dis alors qu'il regarde le stream. On va faire un petit match un petit peu plus disputé. Tu joues pas Abomination dans un deck prêtre. Enfin quoi qu'après tu peux heal, ça te bloque ton pouvoir, mais t'as aucun intérêt. Alors, Zo, Endlock. Ça va être du Zo là. Là je vais piocher arme croc-roc, tempête. Ouais j'ai l'arme croc-roc, je suis déjà bien. Ça je peux direct aller chercher sa pauvre 1-3 qui va poser direct. Ah merde il vient d'arriver. Alors qu'est-ce qui se passe?
Fait chier parce que j'avais une bonne main tout à l'heure. S'en sort pas si mal le frérot. What? Murloc? Qu'est-ce qu'il faut faire face à du Zo, du Murloc, enfin du deck très aggro? Faut mettre le plus de choses sur le board pour le forcer à venir trade. Surtout que là je suis pas trop mal dans le sens que j'ai du heal. Ouais, c'est un deck Murloc. Donc là il va me chercher comme un feu de lame. Il va perdre encore une carte. Ok. Alors. Ça on peut pas le laisser. Allez, le taunt. Le taunt. Le taunt. Ah putain. D'un autre côté, s'il a pas le voile de mort, il va venir devoir trade. Que vous aimez mon invention. C'est curieux d'avoir... Putain, mais... Tu mets pas de la pioche dans un deck Zo, ça a aucun intérêt. Tu pioches déjà assez comme ça. Il suffit juste que je joue avec un deck Meulier, il sert plus à rien ton deck. Surtout qu'avec le Meulier, il y a de plus en plus maintenant de bonnes cartes qui sont en train d'arriver. Ne serait-ce que la nouvelle qui est arrivée avec Nextramos la semaine dernière. 3 de mana, 4-4, tu pioches une carte en plus. Parfait pour un deck Meul. On va heal un petit peu. Prochain tour, ça va sûrement... S'il me la tue pas, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre le Drake. Ok. C'est vraiment un deck de... Ah, j'aime pas ce deck. La tempête! 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 Où es-tu? Bah t'es pas là. On va la chercher, écoute, hein. Elle est toujours pas là. 3, 5, 7, je suis à 12. Putain, ça va vite. Je peux vraiment rien faire face à des decks aggro. Et je me dis que l'autre, il est en train de jouer... Et l'autre que je vais affronter dans le tournoi, il est en train de jouer Zo, là. Putain de sa race. Surtout que j'ai pas de deck anti-Zo, moi. Oh là là. Oh là là. Tempête. Tempête. Je vous nique les oreilles parce qu'il me la faut vraiment. S'il me la faut pas, je suis perdu. Déjà que je suis pas sûr de gagner là. Enfin, je suis même quasiment sûr de perdre. Putain. Deux, 4, 6, 7. Ah, il me reste un tour. Si je pêche pas la tempête au prochain tour, je suis mort. Et encore, hein, il suffit juste qu'il me sorte un Murloc plus un attaque avec le... fils de pute là. La 5-7. Ouais, ça marche aussi ça. Bien joué. 6, 10, 12, 14, 15. Ah, il touche. Tout pile. Oh voilà. Bien joué. Vas-y, attaque là. Putain, tu veux la jouer fair play, tu dis bien joué et tout, et les mecs ils veulent quand même troll. En fait, le truc qu'il faudrait que je fasse si je serais un vrai bâtard, mais je le ferais pas parce que je suis honnête, c'est que je prendrais mon deck super aggro one shot, il verrait pas la différence parce que c'est un chaman, et qu'on n'avait pas joué beaucoup, et comme ça je one shot le Zo. Parce qu'il a quasiment pas de taunt.
Après, généralement, il y a un ou deux Argus qui traînent dans le truc, en plus de la 1-3, mais c'est tout. Mais je le ferai pas parce que je suis quelqu'un d'honnête. Comment je suis pas crédible quand je dis ça. Allez, Lévi. C'est marrant parce que ceux qui connaissent un peu, Lévi c'est le nom d'un personnage dans Fairy Tail. On va garder l'Argus qui est très très fort face à du aggro. Je me demande si ça vient de là. C'est elle, Lévi. Coucou. C'est un combat de mage. Fait chier parce qu'en plus de ça, comme si c'était pas simple, il a la pièce. Encore. Putain. C'est ombre flamme. Ah non, c'est pas ça. Bon. S'il peut pas me le tuer, il va se manger l'Oreo au prochain tour. Je pense qu'il a rien. Là, il va encore bombarder son terrain avec plein de trucs à la con. Oh putain. Pas comme s'il avait trop de chance, le mec. Hein. Bâtard. Ah, je voulais aller. Putain. Bon, c'est pas grave. Ah putain, on a 15 viewers mine de rien. Hein. Ah putain. Ok. Ah, il s'en bat les couilles le mec. Hein. Bon, mine de rien, j'ai pas une main trop dégueu. Hein. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Mais bon, voilà, commence à s'infliger des points de dégâts. Ce qui fait feu de lame. Ouh, c'est dur. Un petit tour 4. Ah, j'ai rien. Ah, c'est dur de jouer un feu de lame là-dessus. Surtout que c'est un simple totem, quoi. Il peut revenir au prochain tour si j'ai de la chance. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment fait chier. Hein. En même temps, avec le spell power, je suis allé chercher tranquillement un petit... un petit loup des bois gratuit. On va le jouer comme ça. C'est bien là, parce que là j'ai déjà 10 points de dégâts en main. Encore une fois, il a pas... Il a pas de... taunt. Carte funeste. Ok, parfait, j'ai le maléfice. Il va venir... Ouh, il vient très... Oh, c'est bon ça. Ah putain. Ah, il misclic. Putain, il misclic à la con. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain. Bon attends, il y a la reconnexion à la partie. Voilà. Allô? Putain, comment j'ai mis ce clic là? Oh, je suis vénère. Putain, mais casse-toi la grenouille là, elle me sert plus à rien maintenant. Salope. Oh, vas-y, j'avais là. Putain, j'ai ruiné la game. Si je perds, c'est à cause de ce move. J'avais déjà 10 points de dégâts en main.
De l'autre côté, je suis pas trop mal. Il a pas de sort de zone. Au prochain tour, je vais pouvoir aller chercher de la pioche. Ok. Ok. Ça va se chercher, c'est pas grave. On va... Ouais, je vais rien lui laisser sur le board. De plus en plus maintenant dans les decks on retrouve des ombres flammes. Détruit le personnage et clean le board. Là je lui fais extrêmement chier parce que là il pouvait aller me chercher ma provoque, maintenant il peut plus. Et je me dis au pire franchement, tout à l'heure il a utilisé un... Comment qu'il s'appelle? Il a utilisé un... Ouais c'est ça. Allez, hein, hop, hop, hop là. Ah putain. Donc je pense pouvoir affirmer que cette game est win. On verra. Bah en fait c'est même pas je pense, hein, c'est... On va même pas le laisser. Et la première game est gagnée. Ouais. Ça c'est de la main. Ah le pauvre putain, comment je crie si justement. Donc moi là je suis obligé de garder mon deck, lui il a le choix entre changer de deck ou garder le même. C'est un peu dommage comme règlement ça, normalement dans un tournoi Hearthstone, le gagnant garde le deck et le perdant est obligé de changer de deck. Parce que franchement si on joue Zo tous les tours c'est juste une question de chance d'avoir une bonne main. Et ça je trouve pas ça très cool quoi. Ok un paladin. Donc là il y a allez 2 ennemis de paladin possibles. On va avoir soit le Chocadin qui a un deck très aggro similaire au Zo, soit le Tauntadin qui a un deck très contrôle avec plein de provocations qui est notamment arrivé par Kolento la saison dernière, ou l'ancien deck de la bêta bouclier divin qui était pas mal non plus. Donc on va garder ça pour clean les totems, enfin les petits points là, je sais plus comment ils s'appellent là, les petits renforts. Il y a que l'explosion de lave que je vais enlever. Flamme croc. J'ai l'éclair qui fera 3 points de dégâts au pire. Flamme croc, je préfère la comboter avec un petit Alakir. Ouais, super. Si c'était pour faire ça, j'aurais mieux fait de garder ce que j'avais avant. Au moins, c'était plus polyvalent. Ok, on est sur du Chocadin. En fait, on affronte un mec qui réfléchit pas dans sa façon de jouer et qui est super aggro. Super. C'est trop plaisant à jouer. Comme si on en avait pas assez en ladder, on en affronte maintenant au tournoi. D'un autre côté, il va être déçu parce que je vais vider ma main comme pas possible. Et le pauvre, il va se retrouver comme un con. Parce que le principe de ce deck, sachant qu'il a pas de pioche, ça va être la faveur divine. Donc là, moi, je vais jouer le jeu. Ça fera peut-être cher, mais il aura plus rien en main. Et sur le long terme, je vais le battre. Je sais même pas si j'ai joué mon totem vague de mana. Parce que là, tout repose pour lui sur la faveur divine. Le truc, c'est que la faveur divine, elle marche pas si ton adversaire il a pas de main, qui fait que t'as pas de pioche, qui fait que tu mets 2 créatures maximum par tour. Au final, tu fais rien. Sachant que moi j'ai des grosses créatures, lui il en a pas. Je peux faire un jet de besoin. Donc il a des cartes de pioche. Ah là ça se complique parce que j'ai rien à jouer.
Alors, est-ce qu'il va aller... Faut qu'il m'agresse, de toute façon il a pas le choix. Ok. Ok, ça s'échange, ça me dérange pas. Ok. Je vais quand même la jouer parce que j'ai pas mal de cartes qui coûtent pas très cher. Donc... Voilà, par exemple, ça aurait été dommage de pas la piocher. Enfin, je l'aurais pioché au prochain tour, hein. Ce que je dis c'est débile, mais bon, peut-être que la carte d'après va être encore bien. Donc je pense qu'il va venir le contrôle s'il est pas con. D'un autre côté, c'est pas très malin ce qu'il fait. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, là ça remplissait ma main comme pas possible. Alors que en me l'enlevant, il m'enlève mes moteurs de pioche. C'est mon seul moteur de pioche parce que je joue pas avec longue vue. Qui est une carte qui permet de piocher une carte qui coûte 1 mana de moins. Ok, ça me va. Taunt. Ah, là faut que je pioche du taunt, hein. J'en ai pas beaucoup dans ce deck à part les totems et mon Argus. Je crois que c'est le... Ah, la Kiro aussi, ouais. On peut le compter comme un taunt. C'est pas grave, j'en ai un deuxième. Pas grave, t'as gaspillé une carte. Et allez, on profite du spell power pour avancer. Et en même temps, je le fais avoir plus de cartes que moi, ce qui est totalement illogique pour un Chocadin. Sachant qu'au prochain tour, j'ai mon Azur qui va se remplacer. Quand je dis se remplacer, c'est à dire que je vais le poser et immédiatement je vais recevoir une autre carte. Laissez-moi réfléchir. Ok. Consécration. Ok. Là ça me fait chier parce que j'ai plus rien pour le contrôle. À cause de la surcharge. Ça me va. Alors là, s'il a l'égalité consécration, je peux aller me pendre. Bien joué. Non! 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 Mais c'est quoi ce putain de top deck? What? Top deck de fou! Oh putain! C'est quoi cette fan game, putain? Pourquoi pas jouer la chance et de faire un Chocadin face à un Chocadin? Je me vois bien le troll comme ça. Ou joue mon Secret Hunt. Ouais, voilà, jouer pute, tiens, le Secret Rush. Rexar contre Uther. Je combattrai avec honneur. Que la traque commence. Non, mais c'est illégal d'avoir ça, franchement. Alors le principe de ce deck, c'est avec ce deck là que j'ai quasiment fait toute ma carrière de joueur Hearthstone entre guillemets. Carrière de manière ironique bien sûr. Hein. Mais c'est que depuis la bêta je joue avec ce deck. C'est aussi simple que ça. On est sur de l'aggro, l'aggro. Et sauf que moi j'ai une petite particularité par rapport aux Z-Untard qu'on avait pu voir pendant un moment. C'est que je joue avec tous les secrets du chasseur. Il y en a pas un qui est pas là.
Et il y a aussi du contrôle. Enfin, c'est un deck hunt assez chelou que j'ai fait moi-même. Ok. Ok. Donc là, il s'attend pas à que ça soit un deck secret avec tous les secrets du jeu. Du coup, il va m'attaquer, il va se manger 5 points de dégâts. Attention. Est-ce qu'il pense que c'est le détournement? Eh non! 5 points de dégâts. Merci. Et là, il a rien en main. Il va faire son totem. Ah merde, ça va pas marcher. Au rapport. Sauf que là, on est des bâtards. On joue d'abord ça. Et derrière, on met ça. Pourquoi je mets les deux? Déjà, le piège explosif, faut savoir que c'est le seul secret du chasseur qui est prédominant sur tous les secrets. Dans le sens que, il y a certains combos, par exemple, vous mettez détournement plus piège explosif, le détournement va s'activer, puis le piège explosif va s'activer. Là, j'ai mis le piège explosif en premier, qui fait qu'il va s'activer d'abord. Ça, c'est sûr. Le piège givrant, du coup, ne s'active pas, il ne sait pas ce que c'est. Au rapport. Et là, on va pouvoir mettre la petite arme de pute, qui est celle-là. Et on agresse. C'est vraiment un deck qui est très très fort, honnêtement. Et en plus de ça, il coûte pas très très cher. Si vous avez l'occasion, je vais mettre la petite liste après. Mais c'est simple, ce deck-là, il bloque totalement l'adversaire. C'est-à-dire que même si tu me stream hack, on a déjà testé avec des potes qui jouaient sur TeamViewer avec moi, il n'y a pas moyen de faire quelque chose face à ce deck. C'est vraiment... C'est un des decks les pires qui existent, je pense. Sur Hearthstone, je pense qu'il est encore pire que le Zo. Je chasse seul. C'est pas grave, j'en ai deux. Et là, au prochain tour, je fais Buzard, ordre de tuer, pouvoir, et il est mort. Voilà. Il a pas de heal dans le Chocadin, c'est win. Bien joué. Après, non, il peut même pas me faire 21 points de dégâts. Ce deck, c'est la vie. On va lui montrer que même sans mon arme, je pouvais lui mettre. Et voilà. Et voilà, premier tour passé. Il était rang 6 quand même, c'est-à-dire c'est pas un joueur qui vient de sortir du jeu, qui a découvert la vidéo grâce à Cyprien. C'était un bon adversaire. Ta gueule, toi. Merde, j'ai cru que j'avais dit ta gueule à Lévi. Enfin bref. Je vais remplacer ma petite playlist. Enfin, je vais supprimer celle du chaman. Hop. Je vais vous montrer le petit deck chasseur que j'étais en train de jouer. Voilà. Si vous voulez le rejouer, on a deux marques du chasseur, une fusée éclairante, deux gnomes lépreux, deux loups des bois, deux détournements, un piège à serpent. J'en ai pas mis deux parce que je trouve que c'est assez useless d'en avoir deux. Piège à serpent, on l'utilise que pour une seule occasion réellement. Ça va être de jouer avec le Buzard affamé. Le mec attaque votre Buzard, le piège s'active directement, ça vous permet de piocher 3 cartes. Vous piochez 3 cartes pour 4 de mana si le mec ne voit pas le combo venir. Il y a tellement peu de personnes qui jouent avec le piège à serpent, c'est quasiment sûr qu'il va vous le contrôle. Et ça vous permet de piocher 3 cartes encore une fois. Sachant qu'il a tué le Buzard, il a encore 3 serpents à faire, il sait pas forcément quoi en faire. Donc ça c'est une très bonne carte pour piocher, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Derrière vous la combotez avec soit une hyène charognarde qui vous permet de l'enchaîner dès le tour 4. Vous avez la hyène qui est avec du plus 2, plus 2, plus 2, ça vous fait un 8, 2, 3, 4, 5, 8, 5. Ou vous pouvez même comboter avec deux loups des bois, ça vous fait 3, 6, 9 points de dégâts. Il y a vraiment de quoi faire avec ce piège, c'est un piège qui est très sous-estimé par les communautés Hearthstone, je pense. Deux pièges explos, deux pièges givrants, un tir de précision. Pourquoi un seul? Parce que si on ne met pas ce piège au tout début, ça sert à rien, clairement.
c'est vraiment pour bloquer le tour au début du game. Le mec il met n'importe quelle carte en dessous, on va dire de 3 de mana. Je pense qu'il y en a très peu qui dépassent les 4 points de dégâts, on va voir. Simple, la première qui survit à ce piège. Bon, il y a le hospice funeste, mais est-ce qu'on la compte comme un premier tour? Je pense pas. Parce que au pire, elle va mourir seule. Un guetteur ancien, pas très utile dans certaines situations. On va dire qu'en vrai serviteur, il y a le chevalier de sang s'il a été comboté. Et encore, non, j'allais dire et encore, non, les cris de guerre s'activent avant le tir de précision. Ok, oui. Ah, au tour 3, on a celle-là, on provoque. Mais ça peut même aller chercher, voilà, ça peut même aller chercher des tours 4, type l'ancien maître brasseur. Certes, il a fait son cri de guerre et il l'a permis de revenir. Une enseignante pourpre qui arrive, qui est déjà plus qu'à 1 point de dégâts, qui a 1 point de vie, c'est plus grand chose. Alors, j'ai été ajouté, je vais voir si c'est mon adversaire ou pas. Tournoi en ce moment. Alors, je joue contre donc Daggerlat. Alors, c'est parti face à Daggerlat. Dire salut. Il est où? Ouais, non, il veut pas dire salut. Salut. GL. Et on attaque fort, on va prendre mon chaman. J'aime beaucoup mon deck chaman. Il a pas l'air commode lui. Hop, du coup je peux remettre la petite liste du chaman. Ouh, un guerrier, pas très beau match-up. J'espère que c'est un simple deck aggro. Parce que... Ok, c'est mieux. Si c'est un deck contrôle, je suis pas dans la merde. Hein. On va la jouer aggro. L'avantage du guerrier, c'est qu'il a très peu de cartes de zone qui peuvent faire assez mal. Mis à part le brawl, donc la baston et les tourbillons. Après, il a bien des heurtoirs, des enchaînements, ce genre de choses, mais c'est tout. Ok, ça me fait chier, parce que je peux pas aller la chercher. Ah, ça c'est très bien joué, parce que même si je mets mon totem langue de feu, ça fait 2-2, ça me fait 1 point de dégâts à chaque, et je peux rien faire. D'un autre côté, lui il peut pas aller me la chercher non plus. Comment il va la jouer? Ok, alors toi. On va viser le totem de soin. Dommage. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Pas mal du tout. Parce que là je vais lui chercher, ça lui permet de se heal. On va la jouer. Tant pis, hein, je peux pas lui laisser de toute façon. Il faudrait que j'ai le taunt, ce serait bien. Ah ça veut pas, ça veut pas. Retournez au travail. Ok. Ça va se tempête. Franchement sans hésiter. Alors je le tempête ou je l'esprit farouche.
Après, si c'est un deck contrôle, la tempête, je vais pas avoir beaucoup d'occasion de l'utiliser. Et d'un autre côté, vu les cartes qu'il utilise, ça peut être de l'aggro. Même si c'est plus principalement des cartes de pioche, des cartes qui vont me freiner, donc je pense que c'est du contrôle. Donc je vais aller à la tempête. Tant pis si je me trompe. On va voir ça tout de suite, tour 6, ça va être le tour pour un cairn. On va voir, cairn ça serait le basique. Et je peux aller déjà chercher pas mal de choses, j'ai mon explosion de lave, mon maléfice. La hache, elle arrive tard, ça me va. Je pense que c'est du contrôle. On va le forcer à consommer, je l'espère, la carte qui inflige autant de points de dégâts que de points d'armure. Là je lui tends vraiment une perche, j'espère qu'il va tomber dedans. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Ok Sylvanas. Voilà, heurte de bouclier. Parfait. Donc ça va être un deck contrôle légende, ça va être très très dur à passer avec le chaman. En fait c'est que même dans mes decks en général, je n'ai rien pour contrer ça. Je pense qu'il va falloir que je tente avec mon deck Hunt contrôle, mais je garantis rien. Putain. Pour l'instant, il pioche quand même un petit peu plus que moi, c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Ça va être dur. Ça va être très très dur ce game. Ok, Hurlestan, putain. J'ai pas de Harrison Jones, j'ai pas... Ça va être très dur à passer. Je pense qu'il va falloir que je l'attende, soit avec mon Hunt Control, soit mon druide. Là, je lui tends une perche pour un tourbillon, attaque, et derrière, il y a un... Je sais pas, il y a quoi, il y a un gros mage qui arrive qui vient me chercher un Drake, ça il a l'effet. Ah, elle est vraiment très très mauvaise cette game. Parce que si je le tente avec le deck Shaman aggro, il est pas encore au point, ça va servir à rien, je vais perdre. Sachant que c'est du best of 3, après je vais finir en loser bêtement. Je crois que c'est un loser bracket. Je sais plus. Là c'est vraiment le pire match-up, voilà, le tourbillon comme je l'avais dit. Donc là il va venir l'attaquer, il va venir le manger. S'il est même gourmand, il va faire heurtoir pour piocher. Ok, c'est pas mal ça. Putain, là, je lui laisse le manger, ça me plaît pas trop. D'un côté, soit là le heal n'est pas assez rentable, on va plutôt tenter le totem de taunt. Donc quoi qu'il peut le manger comme ça, donc ça sert à rien. J'aurais pu jouer Moral d'agonie. Oh là là, il va me le manger comme ça. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Un Argus, parfait.
Parce que là, ça va déjà commencer à se compliquer pour lui, puisqu'il n'a plus beaucoup de cartes de zone, je pense. Mis à part le brawl, il va devoir y aller en consommant. Voilà, le brawl, il est là. J'ai pas vu c'est laquelle qui est sortie. Ça sort pas mal, le bâtard, en plus. Oh là là, dur. Oh putain. Oh là là, j'ai oublié d'adapter mon deck, je l'ai pas dans mes decks contrôle celle-là aussi. Mes yeux sont grands ouverts. Élément. Ouais, je préfère essayer de lui entamer son armure, mais je pense que... On va voir, je sais pas. Oh là là. Ça y est. C'est lui qui me fait chier, je peux pas aller chercher avec un sort. Les meilleures affaires, c'est ici. Élément, guidez-moi. Donc là, ce qui serait parfait pour moi, donc là maintenant qu'il n'y avait plus qu'à 3 d'attaque, c'est qu'il vienne la chercher avec son chevalier. Et là je pourrais tranquillement soit une tempête, soit aller le chercher avec Alakir. Ok, ça me va. Ok, c'est encore mieux. Alors, donc là on va la jouer intelligemment. Comment c'est que ça? Ça. 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 Et ça. Je vous remercie. Et encore moyen, je commence à y croire. Sachant qu'il n'y a aucun silence dans ce deck. J'espère piocher un truc pas trop mal au prochain tour. Comme ça après je pourrais faire mon petit Alakir accompagné d'un esprit ancestral. Sachant que j'ai encore un Maléfice pour bloquer un tour, un Orion. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une provoque. Comme ça il peut pas me faire ça. Et là il va se retrouver comme un con. Quoi? Ils sont chelous les gens de nos jours. Ah, j'aurais dû le silence avant. Et j'aurais même dû totem avant. Putain, ces erreurs de débutant. Heureusement que je touche pas le bon, j'aurais crié. Je me demande si j'aurais pas dû le silence plutôt, gros match. Parce que j'aurais pire à Maléfice. Oh là là, putain, le retour. Alors là, c'est soit je pioche le totem de langue de feu. Ok. Dans la brèche. Contre des insectes que l'on balaye. Alors, on va voir comment il va réagir face à un Alakir. Sachant qu'il a ras d'agonie, ça va être très dur pour lui, je pense. Hein. Là, il va être mal. Le cairn, c'est pas grave. Il a pas de réponse. Il va en tuer un. Même pas. Heure de bouclier. Exécution. C'est pas grave, il revient.
Ça me va. Ah merde, ça marche pas. Dans la brèche. Bah je vais peut-être pas si mal m'en sortir que ça. Parce que là il va... Quoi, son arme elle a bugué, il est à 0. Parce que là logiquement en légendaire il y a quoi qui est pas sorti. On trouve encore du Alex Raza. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Alex Raza, mais là Alex Raza ne sert plus à rien, je suis à 14 PV. Ah, mais en fait il a perdu. J'avais pas calculé. J'aurais pu le terminer en fait, je suis trop con. Bon bah, c'est gagné finalement, je m'en sors pas si mal. Je pensais qu'elle était finie mais en fait non. Allez, concède. Concède. Et là il me sort Brawl, tourbillon, exécution et je sais pas quoi. Ça fait combien de points de... Ok, pas mal. Je suis content parce que franchement c'est un très mauvais match-up. Hein. Surtout qu'il a quasiment tout consommé. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, j'avoue, je suis un putain de château de toute façon, mais... Thrall contre Valira. Soyez sur vos Pour marteau du destin. Est-ce que... Alors, deux possibilités. Un miracle. Ou... Le cancer. Ça faut que je garde. Ça faut que je garde. Ça faut que je garde. Ça je suis pas sûr. Si c'est un cancer, je vais en avoir besoin. Mais si c'est un miracle... Ouais, ça va être un miracle. Nice. Parfait, tour 3 en plus pour comboter avec mon... élémentaire. Ok, c'est du miracle. Alors. Là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Une attaque sournoise avec un plus... avec un spell power. Une eviscerate. S'il fait rien, il est dans la merde, mais... Assommé. Ouais. Je pense qu'il aura pire à assommer, mais... protège. S'il pense que c'est mieux pour lui à l'heure actuelle, bah tant mieux. Là j'aurais préféré le rejouer, mais bon. Faut clairement pas laisser une carte face à un miracle. Avec les sang-froid, les mots de l'ombre, qu'est-ce que je dis moi, les pas de l'ombre. Clairement jamais laisser quelque chose face au miracle. C'est notre ville, avorton. Ouais, dégage. Putain, mais ça se trouve c'est un... J'aurais peut-être dû garder l'autre. C'est peut-être un cancer. Où il va m'aggro de tous les côtés avec ses putains de cartes et me faire descendre mes points de vie le plus vite possible. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Mouta, du coup?
Muta il a perdu 2-0. Ok. On va le chercher. Et il continue, hein, putain. Déjà 17 points de vie. Mais il a plus qu'une carte en main. Et moi je pioche parfaitement la bonne carte. Et là il est bien. Je suis bien, qu'est-ce que je raconte pas. Lapsus révélateur de ouf. C'est maintenant que là il va avoir énormément de mal à revenir. Et vu que je suis un putain de bâtard, je vais faire même des râles d'agonie. Je vais pas le laisser passer. Il a pas de gros trucs de zone. Ok. Tu te la tues. Ok. Ok. T'as juste sacrifié une carte bêtement. Super. J'ai jamais compris cette logique. Donc là, soit il a un silence et je me suis fait baiser. Soit il va venir s'infliger des points de dégâts et sacrifier autre chose derrière. Oh, il y a la mortelle, il y a la deuxième animation. Ok, j'ai bien fait de faire ça. Et donc on va à l'aggro, hein, de toute façon il veut jouer comme ça. Taunt. Dommage. Ouais, même jouer super aggro. J'ai mon téléphone qui arrête pas de vibrer. Ok. Il me tend une perche. Ça va être très dur pour lui, hein. Il aurait eu plus de chance avec le Miracle que avec celui-là. Parce que j'ai très peu de taunt au final dans ce deck. Mais j'ai su utiliser mon rôle d'agonie au bon moment. Pas grave, il me redonne 3 points de dégâts. À moins que je touche à la Kyr. Non. Alors le maléfice à ce moment là de la partie sur ma carte. Parce que je sais clairement que pour l'instant il a plus rien qui me fait peur. Logiquement dans son deck il a pas de heal. Le problème c'est que un Leroy pas de l'ombre. Je suis mort. Donc est-ce que je vais regretter mon coup ou pas? Je pense pas, parce que la preuve j'ai gagné. Sauf que là, regardez, là il avait plus que 2 cartes en main. Il me faisait Leroy pas de l'ombre, ça faisait 12. Plus son arme, ça me faisait 15. Si j'avais pas fait le maléfice, là ça se compliquait pour moi parce que je n'avais plus rien comme provoque. Et du coup, Leroy pas de l'ombre, ça faisait 12. Plus son arme, ça faisait 15, j'étais mort. Leroy pas de l'ombre, c'est le combo le plus fort du voleur. Donc j'ai pas à m'inquiéter du reste. À part s'il aurait commencé à comboter avec le commissaire priseur, qui commence à faire commissaire priseur, éviscération, préparation, éviscération, préparation, attaque. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter le top deck, quoi. Donc, et voilà, le deuxième tour toujours à gagner, là. Un petit peu plus facilement, pour le coup. Malgré le premier match qui était assez compliqué. Parce que je m'attendais pas à gagner face au guerrier contrôle. Alors. Hop. Quoi? Qu'est-ce qu'il foutait sur Hearthstone lui là? J'ai vu Egor se connecter, mais... Egor s'est déconnecté. Tu l'auras pas ta danse du ventre, Egor, tu l'auras pas. Tu l'auras que si je gagne le tournoi. Donc soit je tombe sur Deathfinger, soit Todd Max.
Si je tombe sur Deathfinger, le mec qui a battu Muta, je le vengerai, j'espère. Hop, on va lâcher un petit tweet. Je me dis GG tout seul avec le compte somatique, je suis un grand malade. Ah putain. Bon, on va mettre un petit peu de musique là, parce qu'on s'ennuie dans le truc là. je vous laisse admirer ce qu'il me dit. J'ai rage quit après ma first game. En fait, à mon avis, il a regardé le stream, il a fait putain, c'est pas mal et tout, j'ai l'impression de kiffer. Il a rejoué, il a fait ah non, en fait, c'est un jeu de pute. Alors. Je vais vous mettre une musique. C'est de la musique classique, les gars. Écoutons de la musique classique. Ken, Mayu, Mara, Major. Voilà, écoutez cette musique. J'espère qu'elle va pas être trop forte. Oh, arrive quand? Oh, putain de vidéo YouTube de merde. Merde. En fait, je crois il y a pas de son sur Google, c'est normal, ça marche pas. Hearthstone c'est à 10, on va mettre ça à 10 également, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Ok, on est parti. Au marteau du destin. Quel plaisir. Putain, je suis trop romantique. Et ça se lance. Putain, j'ai même oublié de faire fin du tour. J'aime bien cette musique quand même. Poison. Ouais. C'est prévisible. Taunt. Dommage. Bon, ça m'a saoulé. Tapons playlist, stream. On va voir qu'est-ce qu'on trouve. Stream, playlist. Putain, mais c'est de la merde! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bâtard, c'est trop bien joué! Vas-y, j'enlève ça tout de suite là. M'a sorti une musique de
taré là. Putain. Vas-y là, je reçois des notifs Skype et tout, je suis trop un mec famous. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, mais en fait ça va être... Franchement, ce petit deck adapté Nextrama, je l'avais pas encore vu en tant que voleur et il fait très très mal. Je vais m'y intéresser, essayer de trouver une petite playlist. Je suis encore sur ma musique à la con. Trouver une petite decklist, pas playlist. Bon là c'est tempête ou pas tempête. En fait il me faut tempête, totem et j'ai gagné. Encore? Ouais, respect farouche. C'est de la faute à la féminine. Oh là 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 là, il est tellement bien dans la game le bâtard. Oh son deck il est dans le futur. Il a su parfaitement exploiter les nouvelles cartes de Nextramas. Gros GG à lui. En même temps, c'est pas trop un deck de ladder que j'utilise. Hein. Tu peux monter quand tu tombes pas sur du deck aggro, mais. Ah, c'est vrai, j'ai faible en apparence. J'ai quoi comme truc? Victoire du druide ou du chasseur. Faible en apparence. Moi, je vais faire faible en apparence. Et pour faire. 1, 2, 3. Pour faire faible en apparence, le meilleur moyen, c'est le zoo. Jouons le deck de fils de pute par excellence. Et après j'irai avec mon druide. Ou mon chasseur. Mon druide, chasseur, druide. Oh putain. Punaise. Votre âme sera à moi. Ok, ça c'est bien. En avant, moussaillon. Comment ça les daddy boobs là? Oh. Il y en a, il veut une danse du ventre, l'autre il veut une daddy boob, vous avez cru que c'était la fête ici ou quoi? Vous êtes trompé de stream les gars. Hein. Ici c'est pas le stream de Kitty, ok? Pourquoi ça carte? J'ai même pas fait gaffe. C'est un deck pirate? On en voit encore? Ça existe? Putain. Trop chelou les gens. Deck pirate quoi. C'était à l'époque de la bêta qu'on voyait ça. Ok. Pas grave, je vais venir te manger. Peu de lame. Peu de lame. Un démon ça. Je ne peux pas jouer ça. Oh je suis trop... Ah merde. Un tir. Et dire je suis trop un top. J'ai même pas de carte qui s'enlève tellement que je suis bon. Moi. Ayrton il a fait non, non. C'est vraiment un deck pirate. Putain. Je vais tenter le coup. Deck pirate quoi, mais y a plus aucun intérêt. Il va jouer avec quoi? Avec Captain Vertepeau tant qu'il y est. J'ai pas d'armes.
Oh, c'est trop nice. Je vais tenter le coup. Des cartes qui me servaient plus à rien. Je suis vraiment un putain de châteux dans ce jeu. Après, on s'étonne que je devienne bon. Retournez au travail. Exécution. Exécution. Pour le Norfandre, la victoire ou la mort. Je comprends pas son deck. Ok, je comprends mieux. Mais face à un Dexo, tu contrôles tout, c'est tellement plus safe. La victoire ou la Ah, mort. comment ça va faire mal là, 4, 8, 12. Tiens, viens manger. Ah, il va venir manger. Mange, mange. Contrôle les deux. Ça, au prochain tour, je pioche Leroy, puissance accablante et j'ai gagné. Regardez ça. C'est du talent tout ça. Voilà, mange. Il mange. Il attaque. Ok. Ok. On Leroy. Ah, c'est presque ça. Ouais, il est là quand même, hein. Je vous ai pas menti. Merde, ça fait que 12 du coup, putain. Pourquoi cette Voilà. Soit le taux de survie j'ai gagné, soit ça suffit pas. Ok, ça me fait chier. Ok, t'as quoi d'autre? Ok, bien joué. Je ferai même le crabe du vide parce que je suis un bâtard. Comment ça? J'ai mal compté? Oh merde! J'aurais dû jouer le crabe du vide alors. Oh merde! Oh merde, j'ai ruiné la game! Oh là là! 6, 10. Ah ouais, c'est plus 4. 6, plus 4, plus 4. Oh merde! Ah, j'ai ruiné la game! Je suis vraiment une merde. Oh putain, comment j'ai ruiné la game! Ah, c'est dur d'être aussi mauvais que ça! Oh! Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Je dois me faire souffrir. Faisons de la souffrance. On va taper sur YouTube musique qui fait... Merde. Musique qui fait souffrir. Ouais, ça ira, c'est du Ken Zafara. Sauf qu'elle est bien, je la connais pas. C'est dur de se dire qu'il n'y a que des souvenirs et ton sourire. Trop longtemps figé sur mes murs. Les larmes me font vivre et l'espoir hante mes nuits. Je ne dors plus. Je dois protéger la nature. Seul ton image m'envahit. Pourtant, Je pensais avoir win. Ah non, c'est pas ça. viendra pas mais pourtant. Je pensais avoir tué le mec. Mais non, c'est pas ça. Je t'attends. J'avais cru À ton amour, à tes discours, les premiers jours. Yo, quand toi et moi, ça durait toujours. T'es vraiment love. N'est pas... Quoi? Putain. En fait, je vous avoue, hein, j'ai le karaoké, hein. Je vous connais pas la parole. Je préfère me défendre. Seul sans toi, je ne sais plus qui
suis. Bon bref, elle est pourrie. Y'a quoi d'autre? L'espoir fait souffrir mon cœur. Aujourd'hui tu es heureux, goûtant les joies de l'été. Ok, c'est nul. Souffrir en silence, ça c'est bien ça. Yeah, Dia Selfie Tiang. Rest in peace à Marjorie. J'pense qu'il faut en parler de l'intimidation. Ça touche plein de gros. Non, même Kenza Farah c'était mieux. Putain mais... Voilà, mix Halloween, musique qui fait peur. Mes ancêtres. Il y a vraiment des gens qui écoutent ça? Quelqu'un derrière moi? Je vais tenter le coup. Ah, je la connais cette musique, c'est l'exorciste. C'est aussi le thème de Elle dans Death Note. Regardez. Je vais tenter le coup. Je crois sur ma PC comme musique. Vas-y, c'est quand tu veux que tu changes de rythme, bâtard. Voilà. C'est juste que je le demande. C'est à l'époque j'écoutais ça quand j'allais en cours. Bon, ça m'a saoulé. Où dois-je frapper? Bon, moi je veux faire comme le mec que j'ai affronté tout à l'heure là. Ah, il contrôle pas. Vas-y là. Égalité. Égalité, fraternité, égalité, pas égalité. Alors, on va la jouer comment? On va la jouer comme ça. Et là, ça touche celle-là. Ah, là. Merde. Et encore un moyen. Là, là. Merci. Je
Je vais tenter le coup. Au combat. Et là, il est dans la merde. Ok. Il cherche du heal ou un gros taunt. Au pire, moi j'ai plus qu'à patienter de toucher une charge ou un courroux vengeur s'il a pas de com contrôle. Ouais, le 4 points d'armure. Il va même pas attaquer, je pense, tellement qu'il a peur. Mais c'est débile parce que j'ai 5 points de dégâts sur la table s'il compte. En fait, j'ai toujours 2 même s'il fait ça, quoi. Je vous conseille. Ouais, voilà. Là, il vient de se rendre compte qu'il était con. Bon, c'est quand il veut qu'il revienne, mon adversaire, là. Enfin, Samuta, ça a duré 10 secondes. Uther contre Malfurion. Bon, reviens. Je dois protéger. Je combattrai avec honneur. Non. Je vais tomber. Allô, allô. Comment j'ai ruiné la cuisine, j'ai fait tout tomber. Je suis revenu, hein. Pourquoi je suis pas à la caméra? Elle a encore bougé? Ah non. Parce qu'il y a un décalage. J'espère que c'est bon ça. Je les ai achetés hier, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Oh, pas bête. Un tir, un mort. Ça va saigner. Je vais. Temps normal, je lui aurais laissé sur le terrain, mais là c'est un petit peu un comment que ça s'appelle cette merde déjà là. Enfin, les machins qu'on la rage de vaincre là. Au rapport. Je vais tenter le coup. Ça s'appelle là, je m'en rappelle plus. Accès de rage. Oh, il pioche. Ça me va. Ma faveur divine n'en sera que meilleure. Ça me fait doubler mes mains, ça va, c'est raisonnable. À mettre juste lui, parce que je sens le balayage venir. C'est prévisible. Putain! Ça rage, je saigne du nez.